On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé de vous parler de mon projet, le refuge, puisque je viens d'en accomplir la réécriture. Je viens de le finir là, j'ai fini il y a environ 1 heure de ça et j'ai posé le mot « end ». Et voilà, et comme c'est un projet qui date d'il y a maintenant plus de 2 ans, j'avais envie de revenir avec vous sur cette genèse-là, en sachant qu'il reste un petit peu de bêta lecture dessus, et du coup une dernière réécriture, et ensuite, bam, ça part aux maisons d'édition. Donc voilà, je suis quand même assez contente, et c'est déjà c'est pas mal, déjà c'est cool. Voilà, donc pour vous revenir sur le projet, première chose, de quoi parle ce texte? Alors le refuge, c'est un roman. Et le thème principal que je voulais mettre dans ce roman, c'était d'abord et avant tout la protection animale, puisque c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin si maintenant ça doit faire 2 ans, ouais, ça doit faire déjà 1 an ou quelque chose comme ça, sur l'adoption de ma chienne Maë qui est juste là, je regarde par là parce qu'elle est juste là, voilà, elle est là. Donc ouais, la protection animale c'est quelque chose qui me tenait tout particulièrement à cœur et que j'avais eu l'occasion de découvrir notamment en adoptant Maë, et un petit peu avant ça. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'évoquer, quelque chose dont j'avais envie de parler. Et donc, du coup, c'est clair que c'était important pour moi. Donc ça, c'était un premier thème que je voulais aborder. Et le deuxième thème que je voulais aborder à travers ce roman, c'était toute la partie reconversion professionnelle et plus encore changement de vie, modification de vie, question de vie. Enfin, un peu le côté développement personnel, mais pas trop non plus, parce que le développement personnel en soi, c'est pas quelque chose qui me passionne. C'était plus, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser quand on a fait un choix de vie, et quand on arrive comme ça à la trentaine environ, et qu'on se dit, en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et je trouvais ça super intéressant, et c'est ce que je voulais aborder dans ce roman. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'avait lancé là-dessus. C'était vraiment ce qui caractérise ce projet, puisque en gros, pour vous faire un résumé très bref, on est donc sur Alexandrine qui, après avoir été demandée en mariage par son compagnon actuel, retourne dans sa Savoie natale où elle va aller annoncer le mariage à son père et où elle va comme ça renouer un petit peu avec son père dont elle s'est un petit peu éloignée suite au décès de sa mère quelques années auparavant. Donc voilà à peu près le pitch, et au milieu de tout ça il y a donc de l'adoption d'animaux et du coup une question de refuge puisque c'est le titre du roman. Voilà. Donc pour ce qui est de l'écriture de ce texte-là, j'ai eu donc la première idée pendant que j'étais en cours de NaNoWriMo en 2018. Donc en novembre 2018, j'ai eu l'idée de ce texte et il est sorti tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai écrit presque intégralement entre décembre et janvier 2018. C'est-à-dire que je sortais d'un anneau où j'avais quand même déjà beaucoup écrit et j'ai eu envie de me lancer sur une nouvelle écriture puisque je crois qu'en pendant mon anneau 2018, j'avais fait une réécriture et du coup j'en avais un peu marre de mon projet. Du coup, je m'étais lancée là-dessus sur un nouveau projet. Donc je me suis vraiment lancée sur ce nouveau projet-là. Et voilà, il est sorti tout seul à tel point qu'effectivement, en mars 2019, quand je vais au Mazarin Book Day, qui était un événement de speed dating littéraire, j'y vais pour présenter mon roman Le Refuge. Il n'avait pas été retenu en l'occurrence, mais pour dire que voilà, en mars 2019, j'avais un roman qui était digne d'être présenté. Alors il y avait encore pas mal de problématiques, il nécessitait vraiment d'être écrit, il y avait pas mal de choses qui ressortaient pas bien, mais en tout cas je l'avais présenté au Mazarin Book Day en 2019. Donc voilà, j'étais quand même déjà assez contente de ça et j'avais envie de pousser plus loin ce projet-là. Et voilà, et en fait comme il a été refusé au Mazarin Book Day, c'est vrai que je l'ai complètement abandonné. Enfin c'est pas que je l'ai abandonné, mais c'est que j'ai pensé à autre chose, on va dire. J'avais d'autres projets qui tournaient et du coup j'ai fait autre chose. Et en janvier 2020, quand je lance la chaîne YouTube, en fait j'ai envie de me lancer dans la réécriture de ce texte. Et je me rappelle très très bien puisqu'en fait la première vidéo de cette chaîne, en janvier 2020, c'est la réécriture de ce texte. C'est vraiment quand je me lance dans les premiers moments de je reprends mon texte, je regarde les mauvaises dates, je regarde les intrigues qui marchent pas, je commence à réfléchir à ce qui va mieux marcher, et du coup voilà, ça c'est en janvier 2020. Donc là je commence à réécrire, j'ai réécrit pendant 3 mois et honnêtement j'ai pas trouvé de solution. J'ai arrêté ensuite parce que vraiment j'avais pas vraiment le temps d'écrire. Il y a eu la période du confinement qui a été un peu compliquée parce que pour le coup moi j'ai dû beaucoup bosser, donc en fait j'ai pas forcément eu le temps. Dans la foulée, l'année 2020 se passe comme tout le monde un peu bizarrement,
2021, mon associé tombe enceinte, donc je me retrouve à avoir énormément de travail début 2021. Donc clairement, pas le temps non plus pour de la réécriture. Du coup, je laisse tout ça de côté, je me dis bon c'est pas grave, tu y reviendras plus tard. Et finalement, en août 2021, je me suis un peu motivée, je me suis dit bon allez, maintenant que tu as fini ton roman, La Vengeance est un article qui se publie à chaud, tu vas te remettre sur autre chose, tu vas te remettre sur ce texte-là. Donc je m'y suis remise. Plus que je m'y suis remise, je me suis imposée de le terminer pendant NaNoWriMo. Et donc pendant NaNoWriMo, j'ai carburé puisque j'ai fait, je crois que j'avais déjà corrigé, au bout de tous ces temps-là, j'avais déjà corrigé 8 chapitres. Et que là, du coup, pendant NaNoWriMo, j'ai tout corrigé intégralement pour pouvoir mettre un mot fin numéro 1 en début décembre. Donc là, début décembre, je sais plus quand c'était exactement, mais vraiment, j'ai un texte qui n'est pas encore parfait, mais qui est presque finalisé. Et vraiment, je savais qu'il me restait peut-être 3, 4, 5 heures de travail dessus pour pouvoir le finaliser. Et du coup, je m'étais fixée de terminer ce texte en janvier 2022, du coup, cette année, puisque je m'étais dit, voilà, il reste presque rien. Tu le corriges bien, tu le relis bien, tu fais les dernières petites modifs que tu vois qui sont... J'avais une fusion de personnages parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais un personnage qui arrivait au dernier chapitre. J'avais, je crois, une scène qui m'allait pas, je sais plus même plus pour quelle raison. Et c'était vraiment des petites choses que je voulais changer. Et c'était des petites choses que j'ai finalement changées très rapidement. Et du coup, bah voilà, là on est donc le samedi 5 février et j'ai mis le mot fin. Et c'est quand même plutôt cool. Du coup, comment ça suit tout ça, là le but ça va être de trouver 2 ou 3 bêta-testeurs, bêta-testeuses. Je pense que je vais l'envoyer à des personnes qui ont déjà aimé et déjà lu des romans précédemment de moi. Parce que j'ai pas de bêta-lecteur, bêta-lectrice officielle, c'est quelque chose que j'ai pas encore mis en place. Parce que j'ai pas non plus énormément de romans qui sortent, donc ça me paraît très bizarre d'avoir quelqu'un vraiment que j'appelle à chaque fois. Mais du coup, ouais, je vais essayer de trouver comme ça 2-3 personnes qui ont bien envie de lire mon livre et me faire des retours. Je vais préparer un guide de bêta lecture. Et après, je vais commencer pendant ce temps-là, je vais commencer aussi à chercher un peu les maisons d'édition, je vais pouvoir l'envoyer, en sachant que ça va être des maisons d'édition assez proches de mon précédent roman, puisque finalement, La Vengeance c'est un article qui se publie à chaud, c'était quand même assez proche en termes de type de texte, même si c'est pas les mêmes sujets traités, il n'empêche que ça reste des mêmes styles, ça reste un roman contemporain avec des personnages plus ou moins du même âge, donc ça reste assez proche en termes de lecteurs et lectrices. Donc voilà, je pense que je vais le proposer au même type de maison d'édition, donc normalement j'aurais retrouvé ça dans un petit carton quelque part. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire vous aura plu. Je trouvais que c'était intéressant aussi de vous faire un retour sur l'écriture, puisque c'est vrai que je vous parle toujours de conseils d'écriture, je vous dis toujours un petit peu qu'est-ce que vous devez faire, vous donner des astuces et tout ça, mais finalement je parle pas toujours de ce que moi je fais dans l'écriture. Donc je trouvais ça intéressant aussi de vous parler un petit peu de moi, mon cheminement, l'écriture et tout ça. Et voilà, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser me dire vous, quels sont les projets que vous avez en cours et où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites pour l'instant, qu'est-ce que vous faites en ce début 2022, comment vous vous débrouillez. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!